Oui, Miss Marvel, Echo et Shang-Chi te présentent un nouveau pan de l'avenir de Marvel Studios, sans compter Doctor Strange, voire d'autres encore qui peuvent arriver et d'autres que j'ai possiblement oubliés. Tu vas me dire, mais quel rapport entre tous ces films-là et surtout, que signifie le tout début de la série Echo? Parce qu'au début, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai mis le premier épisode d'Echo, je pensais m'être trompé. Et non, il y a bel et bien une scène très énigmatique qu'on va devoir évoquer tous ensemble et qu'on va essayer d'expliquer à notre humble échelle en théorisant. Donc, ce que je vais te dire là ne sont que des théories, je ne dis pas que j'ai la science infuse et je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, sachant, attention, spoiler. Si tu n'as pas vu Doctor Strange, Captain America, le soldat d'hiver, si tu n'as pas vu Les Gardiens de la Galaxie volume 3, en bref, si tu n'es pas à jour du côté du MCU, quitte la vidéo dès maintenant. Parce que là, tu vas être fort spoilé. Je te le dis tout de suite, au moins tu es prévenu, d'accord? Évidemment que nous allons parler de la série Echo. Par ailleurs, je vais vous demander un petit jeu. Alors c'est un jeu nul, mais dans les commentaires, mettez-moi un mot, juste un, pour décrire la série Echo. Tout simplement, juste un mot, et après, si vous voulez encore une fois commenter, vous pouvez soit modifier votre commentaire de base avec le mot et mettre ce que vous voulez commenter par la suite, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir un mot pour décrire la série. À mon sens, ce serait inachevé, dans le sens où moi j'ai bien aimé, mais il manque quelque chose. Ça se sent qu'il manque au moins un épisode et qu'ils l'ont raccourci en... Enfin, en soi, il devait y avoir 5 et 6, et le 5 et le 6 en fait ne sont qu'un seul et même épisode et tu le sens, notamment par rapport à l'apparition du costume lorsqu'on l'a. Pour la première fois, on se dit, bon bah ok, on l'a dès le début de l'épisode 5, mais en fait, logiquement, si on suit la trame du MCU en termes de série, ça devrait être la fin de l'épisode 5. Et donc après, on enchaîne sur un sixième avec le costume. Bref, quoi qu'il en soit, mettez-moi un mot pour décrire l'épisode en question. Mais que signifie cette scène-là? Pour rappel, on débute avec donc une sorte d'endroit qui semble être souterrain, avec donc, vous le voyez, du bleu, du doré, un petit peu de marron, un petit peu de violet. On ne sait pas vraiment où on voit un personnage boire de l'eau, un petit peu bleuté. Qu'est-ce que cela signifie? On ne sait pas vraiment. Et ensuite, la grotte dans laquelle ils sont s'effondre, et ensuite, tous ces personnages-là, qui faisaient partie de la grotte, eh bien, arrivent sur Terre. Mais que cela signifie-t-il? Et pourquoi est-ce que la grotte s'est effritée? Pourquoi est-ce que ça s'est détruit? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais attention, spoiler. C'est peut-être un petit peu trop tard, mais en vrai, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui m'en veuillent de vouloir expliquer certaines choses en lien avec Echo et en plus de spoiler le début de l'épisode 1. Je pense que ça va, mais au moins je le préviens peut-être un petit peu tard, mais je le fais là. Donc, nous avons donc cette scène-là. Que cela signifie-t-il? Quelles sont ces raisons? Qui sont ces personnages-là? À mon sens, cela fait référence à ce qu'on a déjà entendu du côté de Doctor Strange, du côté de Miss Marvel et du côté de Shang-Chi. Vous allez comprendre pourquoi. À mon sens, on est dans une autre dimension. Là, on n'est pas sur Terre. Enfin, on est en soi sur Terre, mais on a ouvert une porte entre guillemets invisible qui nous permet d'aller dans une autre dimension. Je m'explique, d'accord? On va revenir à la genèse. Dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on a à un moment donné Shang-Chi, Xialing, Maurice, donc ce petit cochon sans tête avec des petites ailes, et Trevor Slattery qui veulent aller à Talo. Cependant, pour y aller, il y a certaines choses à faire. On doit y aller un certain jour, d'emprunter tel ou tel chemin. Et en fait, Talo est une dimension autre sur Terre. Et là où c'est intéressant, c'est que, et c'est là où ça peut être compliqué pour la plupart d'entre vous, c'est le côté dimension et le côté d'univers. En gros, nous on a un univers. Un univers. D'accord? Ensuite, tu as le multivers avec plein d'univers. Mais dans un univers, on a la Terre, qui fait partie donc de l'univers avec la planète Titan, la planète Xandar. Ça, c'est notre univers, l'univers 616 ou 199 999. Et sur notre Terre, on a des portes invisibles. Ce que j'appelle des portes invisibles, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un peu la manière dont je les personnifie. C'est-à-dire que
dans notre Terre, on a des dimensions parallèles, entre gros guillemets. Sachant que dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on a Talo. Ok ? Dans Miss Marvel, on t'explique qu'il y a cette dimension très étrange en lien avec les Noors, donc en lien avec Kamran, et donc toute l'histoire de Miss Marvel, son passé, etc., en lien notamment aussi avec ses bracelets. Donc on sait qu'on ouvre une porte, et on va dans un autre univers, et on sait d'ailleurs que cette dimension des Noors va aller sur Terre, et donc peut causer la destruction de la Terre. Jusque-là, tout va bien, vous vous en souvenez. Et moi, ce qui va m'importer aussi, c'est le fait qu'on ait aussi cet aspect-là dans 2 autres films, donc dans Doctor Strange. Alors tu vas me dire, mais quel rapport avec Doctor Strange ? Je vous rappelle pardon, que là où vit Dormammu, ça s'appelle la dimension noire. Donc on est sur une autre dimension. On n'est pas dans un autre univers, mais dans une autre dimension. Et la dimension noire est une dimension similaire à Talo, similaire au Noor. On peut également parler d'une autre dimension, à moindre échelle. Alors là, à voir, il faudrait que ça soit mieux exploité et mieux expliqué du côté du MCU, mais dans Werewolf by Night, on te parle de l'univers Marvel, mais on te parle d'un milieu un petit peu plus sombre et obscur, etc. Dès l'introduction. Alors là, peut-être que ça va très loin, mais on peut parler d'une autre dimension également par rapport au fait que, eh bien, on ait une dimension avec des monstres, ce qui est possible en soi. En tout cas, l'idée est de se dire que sur Terre, on a plusieurs portes invisibles qui peuvent mener vers d'autres dimensions. Pas d'autres univers, mais d'autres dimensions. Sur Terre, on a des dimensions, dans l'univers, on a des terres, dans le multivers, on a des univers. C'est bon, vous captez un petit peu le degré. À mon sens, c'est ça également dans la série Echo. En gros, là, on est clairement dans une autre dimension. C'est clairement une autre dimension. Et en gros, le fait que la grotte s'écrase, la grotte était donc une autre dimension, et le fait que ça s'écrase, ça a ramené les personnages de cette dimension dans notre dimension, entre guillemets, donc sur Terre, et un petit peu comme c'était le cas avec les Noors, qui essayent tant bien que mal dans Miss Marvel de retourner sur leur dimension. Peut-être que ça sera même le cas dans Werewolf by Night, où on va les voir ouvrir une porte invisible et boum, on retourne à la fin de Werewolf by Night, où c'est coloré, etc. Mais en tout cas, oui, il y a cette volonté de parler de dimension. Alors certaines personnes vont me dire, mais non, c'est juste peut-être un rêve de Maya, c'est peut-être un rêve de ses ancêtres, c'est peut-être une légende de ses ancêtres, mais en fait, je vous parle aussi de ce qu'on a dans la série Hawkeye, et qu'on a à nouveau, de manière pas du tout anodine, dans la série Echo. On a un flashback qu'on avait déjà dans Hawkeye, où Echo est jeune, et son père lui dit, enfin, où elle demande si les dragons existent. Et lui, il le dit, oui, mais pas dans notre monde. Ce qui signifie que oui, les dragons existent, mais dans une autre dimension, notamment la dimension Talos, ce qui signifie logiquement que son père, lui, est en pleine connaissance de ce genre, justement, de connaissance, pour le coup. Peut-être que je vais très loin, peut-être que je l'ai déjà évoqué, mais là c'est l'occasion d'en reparler, notamment avec les éléments qu'on a eu depuis Miss Marvel, du coup Shang-Chi, mais également la série Echo, on a une autre dimension, et je pense que d'ici d'autres films, d'ici d'autres séries, on aura encore d'autres dimensions, mais oui, à mon sens, cette scène-là, pas du tout, cette scène-là, pardon, en lien donc avec les ancêtres d'Echo, c'est tout simplement une autre dimension qui a fini par imploser et qui a forcé ses habitants à aller sur Terre et qui leur ont donné ou octroyé donc des facultés particulières. Voilà, certaines personnes vont me dire oui, bah je le savais en fait, c'était évident que c'était une dimension, tu nous apprends rien. Je ne t'ai pas dit que je t'apprenais quelque chose, je te disais simplement que c'était une supposée théorie que j'avais par rapport à boum, t'ouvres une porte invisible et tu as une nouvelle dimension. Ça va peut-être très loin, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je l'entendrai totalement, mais je pense qu'on peut partir là-dessus pour même les gens qui n'ont pas compris le début, parce que je sais que moi, ma maman, elle n'avait pas compris au début. Et bon, après on a regardé qu'un seul épisode, mais je ne pense même pas qu'en 5 épisodes, ça puisse être totalement bien compréhensible par la plupart des gens, parce qu'encore une fois, il manque des scènes et il manque des explications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.